Somme 23, page 99, 5e cantique. C'était une chanson, bien sûr que c'est la prière. L'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages, il me dirige près des eaux paisibles. Il reste mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Là où était ton bâton me rassure. Il a laissé ta frère vache arrière. Non, ça c'est Motei. Montre à Motei Joe. Motei Joe. Parce qu'on a déjà ramassé un peu de... On va laisser le véhicule en marche arrière. Il arrive. Moi l'argent. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Là où était ton bâton me rassure.
Ok, tu n'as pas eu l'arbre là? Si, non, vas-y. Tu n'as pas encore eu l'arbre. Il ne parle pas. Si, non, vas-y. Mais, On a besoin d'eau. il a quelque chose. Avancez là-bas. Mais c'est toi qui... Il regarde l'arbre dans mon sort. Il regarde l'arbre. Il cherche l'arbre. Et l'autre, il n'a rien vu. C'est un comédien. Vous voulez mouiller le pantalon? Quand tu veux voyager, tu cherches l'arbre. Un arbre qui est baptisé l'arbre de papa. Donc l'arbre que papa aime beaucoup. Et quand il voit cet arbre, il n'y a plus rien à discuter. Donc il se sent plus que content. Même quand il est affamé. Quand je vois l'arbre en question, ça m'a toujours plu. Un bel arbre comme ça. Mais quand vous voyez ça en groupe, mais fantastique. Quand c'est en groupe, et quand c'est encore jeune, oh là là, le feuillage un peu comme des parasoleils, parapluie. Ça vous inspire quoi, papa? Hein? Ça m'inspire de beaucoup de choses. Hein? Ici, on voit rarement cela, mais là d'où on venait, vers Boué, Makoko, là, c'était nombreux. Et quand c'est en groupe, mes frères, je vous dis que c'est fantastique. Mais voilà, comme ça donne tout arbre, c'est différent de tous les arbres que nous voyons. C'est différent. Le feuillage, comment ça affecte vraiment. Si j'étais un habitant du village, je pourrais commander le village quand on plante ces arbres le long de toutes les maisons. Ça fera vraiment beau. Ce sera totalement épatant. Je ne sais pas comment vous gérez avec tant d'autres arbres que vous voyez. Comment non, il n'a pas. Il est différent des autres. Il est mis à part. Un arbre mystérieux. Ah là 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 là. Il est mis à part. Il n'est même pas très collé aux autres. Il n'y a même pas de fleurs. Ça ne donne même pas de fleurs. Mais la passion, la forme. Quels sont les mystères cachés de cet arbre? Depuis que je connais l'arbre, je ne sais pas, le Seigneur pourra m'inspirer beaucoup de choses pour l'arbre en question. Parce que ça m'a toujours soulagé, même quand je suis dans la colère, ça m'apaise totalement. Ouais. Même quand je suis affamé, je vois comme je suis plus affamé. Ça me donne la joie de voir l'arbre. Mais c'est un peu haut. Mais si c'est un peu petit comme ça, et beaucoup d'arbres, vous verrez qu'il y aura une autre chose. C'est différent des autres. Dans tout arbre de toute forêt qu'on a parcouru, moi j'aime pas tous les arbres que je vois. Moi j'admire que ça. Un arbre qui inspire. Ah, ça m'inspire de beaucoup de choses. Ça donne toujours la joie. Vous allez tout quand même constater comment ça présente. Parce que là c'est vraiment physique. Ça c'est une grande découverte en pleine forêt. Un arbre assez admiré par sa grandeur, le prophète Paul Dominique. Et petit à petit, papa va nous révéler le mystère qui se cache derrière cet arbre. C'est une grande découverte. On va prendre la route. Hein? Quel est le nom de Jusque-là, papa ne nous a pas encore donné le nom. Et voilà pourquoi nous disons que, avec le temps, nous allons continuer à taquiner papa pour qu'il nous dise exactement le mystère qui se cache derrière ça et quel est le nom de cet arbre. À cause de son nom, à cause de son nom, à cause de son nom, à cause de son nom. Non, il y avait déjà l'espace là? Non, ça là. Non, il n'y avait pas ça. Il y avait seulement ça. Oui. Ouais. Et si on avait fait de 3h jusqu'à 8h, non?
Ici, c'est bon. Il ne faut pas trop foncer ici. Tiens. Oui, attrape. Filme-moi un peu ce moment aussi, je dois rentrer. J'ai déjà lancé. Attrape seulement, j'ai déjà lancé. Regarde ce moment là où je suis là. Il faut beaucoup plus. Il faut être beaucoup plus par ici. C'est bon. Dites-le bien. D'accord. Tout droit. Bien. Ok. D'accord. Voilà, go. Voilà pour ça, non? Ok, d'accord. On était là. Le petit comme là, le l'encre était en train là-bas. Il fallait gratter la terre pour mettre dans le rouleau, la découper le bois là pour sortir de là. Au matin, 6 heures, vous êtes... Mais les véhicules passent ici, mais jusqu'à présent on n'arrange pas. Mais on veut quoi? Oh là 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 là. Il y a encore un autre pont. T'es devant comme ça, là, comment? Il faut ouvrir la journée parce que la journée on passe. À cause de son nom, à cause de son nom, à cause de son nom. Devant moi une table en face de mes adversaires. Tu pointes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu restes devant moi, en face de mes adversaires. Tu pointes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours.
son nom, à cause de son nom. À cause de son nom, à cause de son nom, à cause de son nom, à cause de son nom.
On est tellement dans la joie. Dès qu'on partage le dimanche, Wanda et France Ville. On aura préféré peut-être plus tard, prochainement, si on célèbre le culte, peut-être une fois France Ville, Wanda ensemble. Soit ici, on commence par ici parce qu'on a célébré le culte à Franceville. Seconde fois, en Franceville, Mwanda et Franceville. Tous ensemble? Parce que c'est un peu proche, hein? Parce qu'aujourd'hui, on doit séparer le culte. Tout de suite, là, on doit aller vite pour que nous puissions rejoindre nos confrères qui nous attendent aussi impatiemment de Franceville. C'est la toute première fois qu'on est ensemble le dimanche. J'ai la joie de vous voir comme c'est là que l'église, un jour, ça pourra évoluer plus que vous êtes aujourd'hui. Parce que quand l'église va être implantée quelque part, on a souvent cru que c'est une mauvaise église qu'on a emmenée chez nous. Étant donné que quand les gens parviennent à se rendre compte que petit à petit, le Seigneur a toujours appelé ses élus pour rassembler ses élus en un seul lieu. Gloire soit rendue à notre Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, bientôt notre tournée pastorale au niveau du Gabon va prendre fin au cours de cette semaine. Frères et sœurs, on est dans la joie parce que vous voyez ce que vous avez fait et ce que vous êtes en train de faire et vous vous réjouissez pour l'église de la question, ça fait la joie. On veut voir l'Éternel parce que Dieu vous a fait grâce pour vous faire parvenir dans Loba. Malheur à ceux qui ne sont pas encore ici. Bien qu'il y a 3 secrétaires auparavant ici, ceux qui sont partis encore. Mais vous êtes obligés aussi de les comprendre, de les reprendre. Parce qu'ils iront nulle part pour trouver les saints. Tout ce qu'on voit là dehors, on est en train de distraire les fidèles inutilement. Mais là, on oriente les fidèles pour qu'un jour on puisse obtenir absolument la vie éternelle. Voilà les Écritures saintes que le prédicateur a pris aujourd'hui dans le monde. Il pourra dire que voici son serviteur. Alors, tous qui servent Dieu maintenant, ils servent quoi? Ils sont des serviteurs de qui? On est une église que Dieu a choisie, c'est ça son serviteur. L'église que Dieu a choisie dans le monde, parce que quand il a choisi, quand il a appelé Noé pour façonner l'arche, il ne lui a même pas recommandé de créer 2 arches, 3 ou 4, 5, parce que le monde est aussi peupleux. Il a dit, fais-moi une arche. Et l'arche là, c'est tout le monde qui vont entrer et qui auront le salut. Et il n'a choisi qu'une seule famille, au lieu de 2, 3 ou 4, 5 familles. Parmi toutes les familles de ces moments, frères et sœurs, on fait voir l'Éternel, que vous ayez des difficultés ou pas. Les difficultés ne finiront jamais quand on est sur la terre. Les problèmes ne prendront jamais fin. Ça prendra fin que quand un jour on pourra quitter. On pourra même pas quitter tous ensemble. La fin du monde, c'est pas aujourd'hui. C'est pas à cette époque où tout le monde y va en une seule journée. Mais pour le moment, comme vous êtes là, confiez-vous à l'Éternel pour suivre cette bonne nouvelle qu'il vous a confiée. Il vous a beaucoup aimé. Et parce qu'il a vu que là où vous étiez dans cette famille-là, Dieu les a choisis. Il a aimé le genre, là d'où vous venez tous. Il y a beaucoup de nations, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de peuples. Mais pourquoi il choisirait tout simplement le peuple noir qui puisse vivre dans la paix, dans le salut, et pour qu'il puisse hériter la paix que nous avons, le cadeau primordial, le premier grand cadeau que notre Dieu a toujours offert aux fidèles de l'église de Valentin, lequel? Mes frères, vous savez le cadeau que Dieu a toujours réservé pour le fidèle de l'église.
Vous savez? Vous connaissez les plus grands cadeaux que Dieu a toujours réservés aux fidèles de l'Iloba. Les frères ne savent même pas. Le plus grand cadeau, c'est le frère, l'argent. Non. Le plus grand cadeau de maison. Le plus grand cadeau, c'est la paix. Quand on est à l'Iloba, on peut même pas s'en faire. On peut même pas se faire tant de soucis pour les biens du monde. Car on connaît que les biens du monde finira tous par quitter, par abandonner. Ça finira par rester. Ça restera sur la terre. Amen. Le bien du monde. L'homme peut construire une maison et il n'aura même pas le temps d'habiter dans cette maison. Il part, mais la maison reste. Alors, la maison pourrait être durable puisque le propriétaire de la maison, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont construit des maisons qu'on a trouvées ici. Ils sont partis, mais toutes ces maisons existent. Alors, les maisons qu'on construit par l'homme est plus durable que l'homme lui-même, parce que tous on est que des étrangers, des visiteurs sur la terre. Des touristes, on est en tourisme sur la terre. Alors, frères et sœurs, faites le nécessaire pour comprendre la valeur de l'Iloba, la grandeur de l'Iloba, l'importance de l'Iloba. Et croyez-vous qu'ici en mandat, l'Iloba est important? Il est important qu'il soit mandat. Amen. Mais quand d'autres églises sont là, vous savez, quand vous passez, on provenait de Franceville pour passer à Libreville, il n'y avait pas encore des églises ailleurs, parti par là. Pour le moment, on a pu trouver dans toutes les villes des églises. Je ne savais même pas qu'il y avait Makoko. On a trouvé Makoko, on a trouvé Manji, on a trouvé Boué, on a trouvé Port-Gentil, Vital, Moyenne, toutes ces villes-là. Il ne reste que les petites villes. Partout. Et on est arrivé à Jolé, et subitement le frère était là. Mais quand est-ce qu'on viendra installer l'église ici? Nous, on est là. On a déjà trouvé une place. Voilà comment l'église a été implantée. Donc, il y a des églises qui sont là, mais les fidèles comprennent leur église de l'Iloba. Ceux qui sont fidèles, même quand il est dans telle ou telle ville, s'il n'y a pas l'Iloba, il n'a toujours pas été content. Il ne serait toujours pas content. Il obtient l'argent ou pas, mais s'il n'y a pas l'église de l'Iloba, il n'a pas la vie. Amen, frères et sœurs. Mais quand on parvient dans l'Iloba, si on comprend la valeur de l'Iloba, alors on serait toujours dans la joie, parce qu'on a l'assurance que dans cette église, frères et sœurs, on pourra obtenir la vie éternelle. Parce que beaucoup d'églises qui sont là, il y a beaucoup de grandes églises qui sont là, mais s'ils enseignent là-bas, donnez pour être bénis, non. Faites les jeûnes du matin au soir, ne mangez pas 3 jours, 14 jours, 21 jours, non. Il faut aller en retraite dans la forêt, dans une montagne négative. Mais vous êtes toujours là, mais pratiquez la justice, pratiquez l'amour, et le Seigneur vous sauvera. Voulez-vous qu'on puisse aller dans la retraite? Aller dans la forêt pour faire des retraites? Voulez-vous qu'on puisse vous imposer le jeûne de ne pas manger du matin au soir? Voudrez-vous que vous puissiez tout le temps porter des uniformes? Certains des uniformes permettent de vous faire dans d'autres églises. Comme moi je suis là, je pars commander le tissu à moins cher et je prends le tissu. Maintenant, frères et sœurs, Dieu nous a demandé de porter ce genre de tissu, couleur, uniforme. Mieux vaut que le cœur puisse être uniformisé. Maintenant, les habits on peut en porter pareil, tout le monde, mais il y aura des guerres, des pépins, des malentendus. Non, le problème est sérieux. Mais dans l'église, on vous oblige tout d'abord de chercher tout d'abord la paix à tout le monde.
Si vous êtes dans l'église universitaire, que les prédicateurs ont toujours commencé le culte. Si quelqu'un voit qu'il y a des problèmes avec son prochain, qu'il se lève tout d'abord, qu'il puisse aller tout d'abord se réconcilier afin que nous puissions célébrer notre culte. Parce que là où il y a des malentendus, des mésententes, le Seigneur ne pourra pas y habiter. Mais quand vous êtes en parfaite harmonie, même si vous n'allez pas demander, Dieu est au milieu de vous et il vous conduira, et il vous guidera, et il vous donnera tout ce que vous pourrez avoir besoin. Quoi qu'il en soit, les démons ont bloqué. Les démons, là où Dieu se met, les démons ne peuvent même pas avoir l'accès. Et là où Dieu réside, il pourra tout simplement, même si vous ne demandez pas, il comprend, il connaît tous vos besoins. Amen, frères et sœurs. Voilà la différence de l'église et toutes ces histoires que vous connaissez, que vous voyez là dehors. Dans d'autres églises, on fait tomber les gens par terre pour voir que l'onction est là. Non. Ici, pas tous ces gens des grimaces. Des grimaces spirituelles dans Yoruba, ça n'existe pas. Ayez l'amour, ayez la paix, ayez la foi, et Dieu vous donnera tout ce pour avoir besoin. Car il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si Dieu est dans votre être, dans votre existence, est-ce que vous allez tout d'abord demander? Si nous prenons un grand chef, pas disons notre chef, notre président, il vient habiter ici, et si la maison sera comme ça, pour qu'il puisse habiter, qu'est-ce qu'il ferait tout d'abord? Vous verrez les services vont descendre directement de mon truc et on construit une très belle infrastructure. Voilà ce que Dieu a toujours fait. Quand Dieu se met, quand Dieu se porte dans votre cœur, toute maladie qu'il trouve là, il doit dégager. Et tout problème qu'il trouve dans votre être, il doit dégager. Et il vous purifie, il vous lave. Amen, frères et sœurs. Est-ce qu'ici on vous a toujours demandé de chasser le diable? Pour chasser le diable, qu'est-ce qu'on a toujours fait? On prend une position. Parce que le diable craint une position de l'homme. Toute position que vous prendrez pour chasser le diable, il serait toujours. Vous le chassez devant, il tourne derrière. Vous tournez derrière, il se met à droite. Vous ne le voyez pas. Vous le chassez comment? Quelqu'un que vous ne voyez pas. Ce qu'on joue, au nom de Jésus. Saute. Est-ce qu'il est sorti? Vous connaissez une maison aussi à Manda, là où il y a des diables, ne met pas pied dans cette maison. Vous savez, un quartier, on a tant chassé les diables dans tous ces quartiers. Le peuple des quartiers que les diables a quitté. Dans les églises, on a tant chassé. Il a quitté. Il n'y est pas. Il est toujours dans toutes ces églises-là. Tous les jours, on chasse les diables. Aujourd'hui, on chasse. Demain, on chasse les diables. Regardez un peu. Vous avez votre poulet. La poule est entrée dans la maison. Vous avez de prendre les arachides. Quand il va dire, pousse, ça, il va sortir, non? Et vous serez dégagé, non? Et libre dans la maison, non? Et maintenant, on chasse les diables, mais ils ne sortent même pas. Mais pourquoi continuer à les chasser? Là, donc, voilà la vraie façon de chasser le diable en ayant l'amour pour tout le monde. Parce que le diable n'a jamais aimé quelqu'un qui a l'amour. Automatiquement, il quitte sans autre forme de procès. Mais il doit crier, oh non, il ne sortira même pas. Au contraire, même si vous ouvrez déjà grandement, l'église est grandement ouverte, rien, il sera toujours devant toi, il te regarde. Amen, frères et sœurs. Voilà la façon dont notre Dieu a inspiré, comme il est écrit dans la Bible, qu'on ne connaîtra même pas cela. Mais les églises de Dieu connaîtront. Aucun de méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Comme vous êtes là, on ne vous donne pas beaucoup de fardeaux. On ne vous demande pas de faire tant de montants de peine. Peut-être des petites contributions qu'on a toujours demandé pour que l'église puisse évoluer.
le diable, mais pratiquez la justice, faites du bien à tout le monde. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça le véritable, le vrai principe que Dieu a donné pour ses élus. Il a dit aux apôtres, je vous ne donne rien. Je vous laisse absolument rien que de vous aimer les uns les autres. Et dans le monde, on a chanté même une chanson. Nous devons nous aimer les uns les autres pour qu'on puisse comprendre que réellement nous sommes des enfants de Dieu. Mais depuis qu'on a chanté, on n'a jamais pratiqué ce qu'on a pu chanter. Mais par contre, dans l'Iloba, on vous enseigne et il y a des gens qui font de leur mieux, qui se battent, qui se poumonent, qui sont en train de se poumonner pour faire du bien. C'est vrai que dans ce monde, sur terre des hommes, pour faire réellement, absolument du bien à 100%, c'est impossible. Mais pourvu que vous puissiez avoir peut-être 50, soit 55% du bien, même si le mal pourrait être à 45, à 40, mais si c'est possible, mais augmentez votre pourcentage même, qui peut atteindre 70% du bien ici. 70% le bien, vous faites du bien à tout le monde. 70. Deux frères qui ont levé leur main. 70%. Qui peut atteindre 80% du bien. Amen. 90. Alors qu'il peut atteindre 50% du bien. Oh, même les mamans, vous n'êtes pas même à 50%. Les sœurs. Donc vous êtes à 45% du bien. 120. Qui est 120? Qui est là? 120% du bien. Même à l'école, on n'a jamais connu 120%. Amen, frères et sœurs. Merci que vous avez beaucoup d'amour pour cette église, mais que on fera le nécessaire pour faire toute une journée ici à Manda, parce que quand on va interrompre, vous aurez quand même du mal. Mais un petit message comme cela, c'est nous devons avoir même 2 heures de temps. On n'a pas le temps de réaliser 2 heures de temps parce que nos confrères de France, vous savez que jusqu'aujourd'hui, à ce moment, ils sont toujours en train de regarder. Ils chantent bien à l'église, ils regardent. Ils sont en train de chanter. Comme vous avez été hier, vous avez toujours de tels problèmes. Et il y a d'autres qui étaient là pour garder la montre. Ils ne sont pas encore là. 18 heures. Là où ils ne sont pas là. Mon Dieu. Et quand vous avez entendu que nous serons là à 22 heures, j'en ne tenais pas compte. C'est-à-dire qu'on avait du mal, mais rentrez chez vous pour que vous puissiez vous reposer. Dès que vous avez dit non, nous, on vous attend. Et on était venus, comme le Seigneur avait bien dit à Libreville, que comme nous quittons à ce moment, automatiquement à Manda, nous allons arriver à 22 heures. Et ça, je dis, chose de fête, on était arrivé à 22 heures. Parce qu'on avait beaucoup de problèmes dans le cours des routes, il y a des fois des imperfections, il y a des fois des petites pannes qu'on connaissait. C'est ce qui a fait qu'on était arrivé à 22 heures. Sinon, pour moi, si vous voulez qu'on puisse arriver à 15 heures, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Merci beaucoup pour votre patience, et merci beaucoup pour votre compréhension. La question qu'on a posée du côté social. Du côté social, l'église est en train d'apporter tout d'abord beaucoup de merveilles. Parce que les gens de toutes quartiers qui ne s'aiment pas, mais qui ont maintenant l'amour, on est en train de faciliter le côté de l'État pour bien œuvrer. Parce que dans des pays là où il n'y a pas l'amour, même l'État a beaucoup de problèmes. Du cas social, si on pourrait avoir l'argent, vous pouvez créer même des centres d'hôpitaux, même à Kinshasa, on en a maintenant, on commence à aller. On a commencé par les champs, mais on faisait que voler. Ça veut dire le fidèle de là-bas. Si vous voulez confier des responsabilités, il y a de quoi il faut que voler. On a pris 15 hectares, mais tout s'était envolé. Mais on ne peut pas condamner non plus, comme ils ont cultivé, ce n'est que normal qu'ils doivent prendre.
Alors, on a essayé, même si on pourrait commencer par le chant, c'est normal. On aura aussi les actions sociales, l'assainissement qu'on a toujours fait dans nos villes. Mais c'est quand même bien. C'est une action sociale. Si vous vous mettez au travail, même si à mandat, vous faites le salon, l'assainissement. Mais je vois, notre route là, c'est pas totalement propre. Hein? Là où il y a l'église, la route devrait être totalement propre. Je croyais qu'on pourrait déplacer l'église pour aller loin, mais je vois qu'il y a un projet ici, là, on pourra vous donner la route ici. Donc, c'est quand même, vous êtes dans un endroit, quand même, un bon endroit. Hein? On ne pourra même pas déplacer, parce que ici, bientôt, comme on a fait le pont là, c'est dit bientôt, il y aura le goudron. N'est-ce pas? Alors, on doit encore déplacer l'église, on va venir construire. Merci pour le prêt café, cadeau pour cette église qu'on a ici à Mwanda, mais dans d'autres villes, on n'a pas de famille tout entière. C'est vrai que je vais interrompre parce que si je continue alors, Mwanda, ils vont nous trouver, France-Ville, nous serons au moins arrivés vers 15h. Alors 15h, pour qu'ils puissent atteindre jusqu'à 18h pour le culte, non. Nous devons terminer le culte à 14h, ok? Donc vraiment, on vous aime tant, mais plus tard, comme vous avez aussi été à France-Ville, prochainement quand nous viendrons, on va inviter tous nos confrères de France-Ville pour servir le culte ici. Et l'année qui pourra suivre plus tard, le culte sera bel et bien à France-Ville, Mwanda et France-Ville. C'est bien? C'est une bonne idée? Heureusement, je vous aime parce que quand on était venu pour nous recevoir, vous étiez tous là à France-Ville. Oh, que Dieu vous bénisse pour cet amour. Voilà, les aides sociales, l'église est là, et on tâte d'assainir la ville, on aura même des hôpitaux, pourquoi pas quand on aura des moyens, parce que l'église ici, on doit passer des moyens. Des aides sociales. Bien que vous êtes amené puissant sur eux, tout ça, plus prospère, plus en roi. D'ouvrir le yeux, vous pouvez voir les merveilles célestes que vous avez réservées à tous vos élus. Donnez-leur ouvrir les oreilles, donnez-leur ouvrir leur cœur, pour qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent retenir beaucoup de choses que vous avez inspirées à tous vos élus, Seigneur, que tout puissant de son pécheur, des pardons de nos péchés, que ta gloire céleste, que ta grande bonté manifestée puisse être manifestée en eux, que ta gloire céleste, et que ta bonté divine puisse leur être accordée, qu'ils puissent marcher selon ta lumière, dans ta lumière, et non dans les ténèbres, parce que c'est la lumière qui lui jadis dans les ténèbres. C'est depuis le temps de marcher dans les ténèbres, mais maintenant c'est le moment de marcher dans la lumière, car la lumière sort, car la lumière crée beaucoup d'opportunités à tous les fidèles pour qu'ils puissent obtenir une cause, qui est la gloire céleste et la bénédiction de l'éternel Dieu, puisse leur être accordée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, d'éternité en éternité. Amen. Que la paix de l'éternel Dieu Tout-Puissant puisse vous être accordée tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup pour tout. Merci. Psaume 23, page 99, 105e cantique. Amen.
partager les cultes dominicales. Comme on n'a pas encore célébré les cultes à Mwanda, on va commencer par le culte de nos confrères de Mwanda. Puis vraiment, nous sommes dans la joie. Merci. Merci beaucoup. Amen. Accordez-nous le temps d'adresser ce petit message. On ne pourra pas aller très loin parce que vous avez fait beaucoup de temps. Vous étiez ici depuis le matin. Hein? Mais quand même, vous avez eu de la patience pour nous entendre jusqu'à ce moment. Je sens aussi qu'il y a un peu la chaleur qui brûle. Heureusement que vous êtes déjà habitués pour cette chaleur. Vraiment, je sais, pour tous les travaux que vous êtes en train de faire, je crois bien que vous faites des poteaux pour monter sur l'étage. D'aller de l'avant. Vous savez qu'auparavant, on venait que ici, il n'y avait pas un mandat, il n'y avait pas... pour la moto, il y en avait. Hein. Il n'y avait pas pour la moto, il n'y avait pas... quelle église? La Sauville. Mais maintenant que vous, Franceville, vous avez produit Mwanda, vous avez produit la Sauville, vous avez produit Koulamouto, c'est vous, le fils de Franceville. Mais je sens cette chaleur que vous avez toujours manifesté, cet amour-là pour l'Iloba. Est-ce que vous allez un jour quitter l'Iloba? C'est vrai que c'est l'église qui a toujours été calomniée. L'église a toujours été critiquée. On a toujours traité de cette église la parole de Dieu de tout le nom du monde. Mais vous êtes là, et vous ne vous fatiguez pas. Et surtout mes frères, sur les 100%. Est-ce que quand vous faites du temps de cri, vous criez beaucoup. Est-ce que vous n'allez pas vous fatiguer pour les cris? La joie va se casser. Est-ce que quand vous jouez, vous dansez, après le culte, on vous a souvent fait un peu de foufou? Oh, je suis dans la joie. Heureusement. Il y a toujours de grosses boules. Hein? Merci beaucoup. Je vois aussi nos confrères, nos autorités qui sont là. Je suis tellement dans la joie. Je vous admire tant, mes confrères de Franceville. Savez que cette parole que nous avons, c'est la bonne nouvelle qui n'était pas jadis dans le monde. Mais avec l'amour de l'éternel Dieu, il nous a fait grâce. Il nous a confié cette mission sublime pour que nous puissions aller dans le monde et prêcher cette bonne nouvelle. Amen. Vous savez, quand on était de passage ici, on ne croyait pas. Il y a presque partout des églises. Je ne savais pas qu'à Manji, à l'hôtel des églises. Si je prenais le vol, mais comment on pourrait découvrir nos confrères de Manji, de Boué, de Makoko, partout il y a l'église. Et vraiment, il y a l'engouement. Même pour atteindre Port-Gentil, il faut passer par Manji, n'est-ce pas? Amen. Avec nos confrères éléphants qui sont là, qui font rage. Heureusement que vous ici, vous êtes en paix, il n'y a pas des éléphants. Il n'y a pas des éléphants, hein? C'est bon. On ne prendra pas beaucoup de temps parce que je vois, comme vous êtes en train de chercher un peu de l'aération, il faut placer plus tard des ventilos pour que vous puissiez être bien aéré. Parce que s'il n'y a pas d'aération, heureusement qu'avec cette chaleur, ceux qui ont toujours été hypertendus peuvent tomber, parce des crises et on a des problèmes à l'église. Or, que l'église ici, ça sort, ça guérit. Amen. Et on doit apporter beaucoup de solutions aux fidèles. Il suffit tout simplement d'avoir l'amour. Il suffit tout simplement de vivre en parfaite harmonie. Quand on a cet amour, quand on a cette parfaite harmonie,
Dieu est parmi vous. Dieu est au milieu de vous. Quand Dieu est au milieu de vous, vous ne manquerez de rien. Vous serez toujours comblé de tout ce que vous pourrez avoir besoin. Donc, quand vous êtes dans cette église, n'ayez peur de rien. Car le Seigneur a toujours été auprès de vous. Il vous a toujours écouté, mes frères, mes sœurs. Dans cette église, on ne vous demande pas de fournir tant d'efforts pour ce qu'on vous confie à l'Éternel. Rien qu'à vous acceptant les uns les autres. Amen. C'est vrai, il peut y avoir des imperfections. Pourquoi l'église de France Villiers-Fort? Vous savez, dans cette ville, on pourrait y avoir même 4 cellules comme à Libreville ou à Amen. On pourrait déjà avoir 4. Mais il y a beaucoup de problèmes que les serviteurs de Dieu créent tout le temps. Et ça a refroidi aussi beaucoup de fidèles. Amen. Les serviteurs de Dieu, mon souhait, mon seul souhait, si on a au moins 40 serviteurs de Dieu venant de la RDC, soit de Brazzaville, même 50 provenant d'ici. Mais pour apprendre cette bonne nouvelle, il faut avoir la patience. Vous savez que je me réjouis fortement parce que cette année, vous savez, cette année, il y a un serviteur de Dieu du Gabon qui va prêcher au niveau de la Sainte-Seine de Kinshasa. Amen. C'est bon? Voilà, parce que la Sainte-Seine qu'on va célébrer, on nous attendait que nous puissions célébrer la Sainte-Seine. Même ici, on a déjà célébré. Mais regardez maintenant, dans toutes les provinces, il y a des églises. Je célèbre la Sainte-Seine à Mwanda, je célèbre à Franceville, je célèbre à Lascoville, je célèbre la Sainte-Seine pour la Montre. Mais une seule personne, mais comment on parviendra? Vous savez que quand je suis revenu, on s'est arrêté vers Bita. Nos confrères de Cameroun étaient dans la colère. Ils n'étaient pas contents parce qu'ils nous attendaient qu'on puisse progresser jusqu'au Cameroun. Et l'Église a failli connaître des problèmes. Mais on leur a prodigué des conseils. Peut-être qu'ils peuvent nous attendre l'année prochaine. Amen, frères et sœurs. Quand vous êtes dans l'Église, il va chercher la bonne compréhension. Chercher à avoir le don de discernement. Pour discerner beaucoup de choses, parce que les serviteurs de Dieu ne viennent pas du ciel. Ils viennent parmi vous. Ils étaient comme vous. Et il y a d'autres qui sont là. Un jour, le Seigneur les prendra pour qu'ils puissent devenir aussi des serviteurs de Dieu. Et si ici à Mwanda, on ne pourrait pas faire sortir un motel bien au Sahel. Ils sont là. Ils vont parvenir. Quelqu'un parmi vous peut accepter, même aujourd'hui, d'être serviteur de Dieu. Mais il fallait, si vous étiez déjà prêt, je pourrais déjà choisir quelqu'un qui puisse enseigner tout de suite. Qui peut être capable de venir enseigner tout de suite là? Vous êtes encore des écoliers. Vous devez continuer à étudier. Si ça se vous allez terminer vos études. On ne peut pas déranger les jeunes, mais les adultes. Il n'y a personne parmi vous qui peut exhorter tout de suite. On a dû choisir les serviteurs comme ça. Hein? Ils peuvent enseigner tout de suite. Même en ma présence. Yana. Amen. Yana. Qui peut oser tout de suite là de venir pour prêcher, soit exhorter à ma place? Non, les 100% sont des écoliers, des étudiants. Nous, on ne peut pas déranger vos études parce qu'on risque d'avoir beaucoup de baisse pour votre intelligence. Mais les adultes, les garçons, les vieux, s'il y avait quelqu'un, il peut se mettre tout de suite là pour plus l'entendre. On avait fait cela même à Kinshasa. On prend, on choisit directement, ils exhortent et l'autre enseigne. Ok? Mais la parole de Dieu, on ne doit pas apprendre cela à l'école. Ça dépend de vous voyez, donc, vous avez toujours constaté
beaucoup de petites erreurs parmi les secteurs de Dieu. Malheureusement, ce qu'on a toujours connu, même quand on venait, il y a des secteurs de Dieu qui faisaient beaucoup de conneries, beaucoup de fois de disputes. Mais on ne peut pas les condamner. On doit patienter qu'ils puissent quand même avoir beaucoup de perfection, qu'ils puissent évoluer. Même avec beaucoup d'erreurs, nous pourrons un jour parvenir à devenir un bon serviteur de Dieu. J'admire les sœurs, même s'il y a des erreurs, ils sont toujours là. Mais du côté frère, ils ont toujours été parfois fragiles. Quand ils constatent des erreurs, ils ragent. Et ils se refroidissent. Ils lui ont payé. Vous allez lui poser la question de frère. Il dit, oh non, il y a beaucoup de problèmes là-bas. Même s'il y a des problèmes demeurés dans l'église, même s'il y a des problèmes, vous devez avoir beaucoup d'amour. Parce que quand vous avez l'amour, la présence de Dieu pourra toujours être manifeste. Vous se manifestera davantage si vous vous aimez les uns les autres. La puissance de cette église ne provient pas du néant. La puissance de cette église ne provient pas de créer, de faire des jeûnes du matin au soir, on ne mange pas, non. La puissance de cette église ne provient pas de faire des retraites, aller dans la montagne, aller dans la brousse, dans la forêt, non. Ça, c'est de l'aventure. La puissance de cette église ne provient pas de beaucoup de cérémonies inutiles, rien qu'en ayant l'amour, en ayant la patience, en ayant la bonté, en ayant la tempérance et la bénédicité. Voilà ce qui a toujours, ce qui a toujours fait la puissance de cette église. Même vous qui êtes là, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est dans le problème, qui est malade, vous priez pour lui et il pourra trouver la guérison. Amen. On ne peut pas aller des quatre chemins pour créer des merveilles que Dieu a toujours opérées parmi. Il ne pourra pas tout simplement opérer ces merveilles à travers le secteur de Dieu. Même vous qui êtes là, même nos sœurs qui êtes là, vous pouvez faire des merveilles, des miracles que Dieu pourra faire. Parce qu'il est écrit dans la Bible que ceux qui croiront à son nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen, frères et sœurs. Pour trouver le salut et la guérison, vous tous qui êtes là, vous êtes capables de le faire, de prier, d'invoquer l'Éternel, de glorifier l'Éternel Dieu et il vous viendra en aide. Tout ce dont vous avez besoin, demandez l'Éternel, il vous donnera. C'est tout simplement d'avoir beaucoup de patience. Dans cette église, on ne vous dira pas qu'ici, comme vous êtes là aujourd'hui, vous avez des miracles. Non, non, des miracles préparés. Tout simplement aux amis, j'ai la souffrance, mais le Seigneur va m'aider. J'ai des difficultés, mais tout sera fini. J'ai une maladie, le Seigneur va me guérir. Je n'ai pas de moyens, le Seigneur va me donner. Même si ça ne vient pas aujourd'hui, même si une semaine après, même un mois après, j'aurai bien des causes. Le Seigneur nous ouvrir toutes les horizons. J'aurai du travail dans les jours à venir. Amen, frères et sœurs. C'est tout simplement d'avoir aussi l'amour. Parce que quand vous avez l'amour, et vous aurez le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit pourra se manifester davantage, et vous pourrez avoir beaucoup de créativité. Mais comment les Blancs ont pu créer toutes ces histoires-là que nous voyons? C'est parce que leur tête a toujours travaillé. Nos têtes, nos noirs, quand on prend du foufou, on mange, on dort, soit on prend du vin et ça suffit pour nous. Quand les Blancs prennent ce contenu du foufou qu'il a pris, il prend, il mange et il aura l'énergie de découvrir beaucoup de choses. C'est d'ailleurs vous pouvez aussi faire vous dans les jours à venir. Amen. Ne dites pas que je suis en train de souffrir. Non. Vous êtes avec votre Dieu. Il vous bénira, il vous viendra en aide. Et tous les problèmes que vous avez, notre Dieu dégagera tous ces problèmes-là et vous serez libres.
que l'Éternel Dieu n'a jamais abandonné ses élus dans la parole de Dieu. C'est à quel pays vous a donné tous ces gens des cantiques que vous chantez qui n'a jamais été chanté nulle part, qui n'a jamais été, qu'on n'a jamais utilisé dans toutes ces églises que vous connaissez. Si je peux vous demander une question, est-ce qu'ici à Franceville, il y a une église qui peut se comparer, vous avez des Yoruba? Il n'y en aura pas. Et il n'y en aura nulle part. Cette église, c'est l'unique que Dieu a donné. Pourquoi? Du temps de Noé, il a donné le courage à Noé de fabriquer l'arche. Amen. Une seule. Amen. Mais pourquoi il n'a pas fait 2 ou 3 arches? Amen. Mais il y avait beaucoup d'habitants de la terre à ce moment-là. Et les gens s'en moquaient. Et ils croyaient que Noé était ivre. Mais il n'était pas ivre. Ce n'est pas l'ivresse qui le ranger. Mais avec beaucoup de connaissances. Et il fabriquait jusqu'à ce qu'il avait terminé. Et Dieu a dit, fait entrer de toutes les espèces de la terre dans l'arche. Et il a pris, et il a fermé l'arche. Alors, le moment était venu que la pluie a commencé à tomber. On dit, ce sont Dieu, c'est la pluie qui tombe, et ça tombe, toujours été comme ça va couper, et finalement, et ça continue 2 jours, 3 jours, 4 jours, ils se sont, il y a fois, étonnés, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et cette pluie continue, ça commence à faire même des inondations. Ah, ce n'est que de simples inondations qu'on a toujours connues, hein, nous devons attendre. Et ça continue. Subitement, ça engloutit toutes les maisons. Et alors, c'est sérieux. Alors, ce monsieur qui nous a parlé, c'est vrai. Dieu l'a quand même utilisé. Alors, il peut demander pardon que puisse nous ouvrir la porte. Malheureusement pour eux, c'était trop tard. Mais c'est de la même manière que ça viendra. C'était de ce moment, la terre du moment, les habitants de la terre du moment. À ce moment-là, c'était par le feu. Par les eaux, par l'eau qui a englouti la terre entière. Mais de notre époque, ça viendra par le feu. Il consumera tout. Il n'y aura plus de maison, ni pierre si pierre. Et tous seront consumés. Mais alors, les élus de Dieu seront entre les mains de l'Éternel lui-même. Pour notre planète qu'il a préparée pour que les élus de Dieu aillent là habiter. Amen, frères et sœurs. Ceux qui seront en vie pour connaître la bonne vraie voie, ceux qui seront en vie pour suivre la bonne vraie église, seront sauvés. Le feu qui descendra du ciel ne le consumera jamais. Amen. Et pourquoi on a réservé cette planète, le soleil, qui existe jusqu'à aujourd'hui? Et cette flamme de feu qu'on a allumée depuis la création du ciel et de la terre, le soleil existe bel et bien. Bien sûr qu'il y a des gens qui se sont emportés même dans la lune pour aller habiter, pour construire même des immeubles là-bas. Mais Dieu ne le permettra jamais. Mais alors, ceux qui ont beaucoup d'argent maintenant, ils fabriquent des fusées. C'est les appareils qu'ils fabriquent maintenant. Pour aller dans cette planète, 12 ans de temps pour y arriver. 12 millions d'euros pour y accéder. Est-ce qu'ici, en Afrique, il y aura des gens qui auront 12 millions d'euros pour faire un cours de route 12 ans durant? C'est pénible. Mais Dieu est pour voir pour ses élus. Qui n'auront ni à dépenser ni un rond. Mais ils parviendront là où Dieu a déjà préparé pour leur survie, pour leur vie future. Bien sûr qu'on est là pour chercher la vie éternelle. Mais la vie éternelle, bien sûr, parce qu'on vit aujourd'hui et un jour on mourra. Est-ce qu'on finit par remporter quelque chose? Non! Peut-être on peut vous donner dans votre cercueil 10 millions. Je ne sais pas. 1 million peut-être. 1000, hein? Même 1000, on ne donne pas. Voilà les gens du monde, les acteurs du monde, comment ils ont toujours été égoïstes. Quelqu'un qui a travaillé son argent, mais on lui ravit tout. On lui envoie produit, main vive. On peut vous donner votre belle montre que vous aimez. Hein? Non!
et les capelles de maman. On vous donnera 2 capelles. 2 bassins. Non. Même les bassins, ça reste. Mais pourquoi c'est pour voler sur la terre? Jean-Marie, tu ne m'achètes pas les bassins. Ma copine a eu 2 bassins. Achetez pour moi. Mon mari, pardon, achète-moi. Même s'il achète, même s'il n'achète pas. Est-ce que les bassins donnent la vie éternelle? Tout ça sont des choix inutiles. Vous savez, avec votre mariage, rachetez dans votre mariage, parce que Dieu vous a fait grâce. Et ce qu'on peut dire, c'est que celui qui n'a pas encore obtenu le mariage, il a de la malchance. Le mariage ou pas, même ceux qui sont mariés meurent. L'un quitte l'autre, vous partez, vous me laissez seul, il est parti. Très bien. Et on peut dire que c'est lui qui a donné beaucoup d'enfants, a beaucoup de bénédictions. Il a beaucoup de problèmes parce que l'autre enfant va te taper aussi même. Il y a des enfants qui sont toujours giflés, même les parents. Mais c'est moi qui t'ai donné naissance, c'est moi ta mère. Ah, tais-toi, laisse tomber, laisse-moi la paix. Ah, il y a aussi des coulons ici. C'est vrai. C'est parce qu'on appelle celui de France ville. Donc il ne peut pas y avoir des coulons. Il y a des enfants de Dieu. Je suis qu'il y a la différence. Enfant de Dieu est élu de Dieu. Vous êtes les élus de Dieu. C'est quand vous suivez la parole avec beaucoup d'amour. Peut-être qu'on a toujours pensé, quand même on a dit ça, vous savez, quand on a toujours parlé avec vous, j'ai toujours eu beaucoup de soucis pour l'église de France. Je vous ai toujours supplié, mes frères et sœurs, mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de pièges dans d'autres églises? Vous serez déjà, depuis qu'on a créé l'église de France, vous serez déjà même plus de 2 000, 3 000 fidèles. N'est-ce pas? Vous comprenez tout simplement, peut-être à 200, 300. Aujourd'hui, on a de la chance, vous trouvez nombreux. Peut-être vous êtes venus aujourd'hui à cause du prophète. Hein? Quand le prophète sera pris là, aïe oh. N'est-ce pas? Est-ce que vous aimez tant? Frère, je suis tellement content, je suis dans la chambre pour voir comme ça nombreux. Ça me fait tellement du bien. Dans des foyers, maman, vous êtes nombreux. Mais si chacune des mamans portait son mari, mais vous serez nombreux. Très bien. Et qu'est-ce que vous attendez pour apporter nos papas? Hein? Peut-être vous avez toujours été si méchante dans la maison, hein? Prochainement, quand je viendrai, je vais demander une à une. Maman, sœur, oui, papa. On va commencer à demander, n'est-ce pas? Amen, frères et sœurs. Les maris qui sont là, mais la sœur ne veut pas venir. On va l'église là. Et là, on mange toute la viande. Parce que pour le moment, les sœurs, le bon mariage, donc c'est là où on mange de la viande. Parce qu'il prend toute une poulet, il met, il pose dans la bouche, là c'est. Alors il dira, ah mon mari, que Dieu le bénisse, je mange bien. Mais s'il y a des légumes tous les jours, il dira, mais toi quel genre de mari? Ah mes frères et sœurs, vous serez toujours dans la joie. Parce qu'on prêche de ne pas manger la viande. C'est un péché? Non. C'est l'église de la magie? Non. Nous avons des fétiches? Non. On ne peut pas couler du sang. On ne veut pas ôter les souffles de vie. Il y a toujours ces genres de personnes sur la terre. Vous savez, l'année de son a reçu un juif. Là, en Israël, ils ont fait plus de 73 ans. On ne mange pas de la viande. Et lui-même, le juif qu'on a reçu, il a fait 53 ans. Il ne mange pas de la viande. Certains pays, il a dit non. Jean, on a entendu qu'il y a une église là, en aide de ceux qui enseignent de ne pas manger la viande. Avant que j'aille dans ma maison, je dois d'abord voir le prophète en question. Quand il était venu, il était dans la joie. Et il a dit, il devrait appeler votre frère qu'on puisse aller en Israël. Et Israël commence à créer des petits problèmes. On commence à interdire aux gens de ne pas
prier Dieu au nom de Jésus, parce que selon eux, Jésus n'était pas un homme bien pour eux. C'est dommage, les Israéliens. Pourquoi doivent faire de telles histoires? Notre Christ, quand vous priez Dieu en son nom, même si vous avez des problèmes, il vous sauve, il vous guérit, il vous soutient, il apporte beaucoup de merveilles. Oh mon Dieu, un jour le Seigneur pourra apparaître en eux pour que vous puissiez le faire voir, de ne pas oser, de ne pas compter sur ce genre de trucs. Amen, frères et sœurs. Prendre beaucoup de temps, parce qu'on a commencé à exhorter depuis mandat, et ensuite ici, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais que Dieu vous bénisse infiniment. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser, pour qu'on puisse aussi réveiller certains problèmes. C'est dans l'amour de Dieu. Dieu, je voulais savoir pourquoi, au lieu de pardonner Lucifer, il a balancé sur la terre, sachant que nous, hommes, on a quitté cette terre. Amen. Vous voulez que Dieu pourra pardonner Lucifer? Mais il a pardonné, il n'a pas tué. Et voilà, il s'était encore rencontré. Diable, vous faites-vous comme ça? Voilà une dialogue. Mais les pasteurs qui viennent créer des problèmes, ils croient que le diable, c'est le meilleur adversaire de Dieu. Non, il s'entretient. Oh, je suis en train de prendre l'air. Dieu me dira, vous avez vu mon serviteur Job? Oui, je l'ai vu. Voilà, vous avez tout viré, vous avez tout ruiné. Mais celui-là, vous ne l'aurez jamais. Dieu dira, oh, éternel. Vous savez que vous avez tout donné. Essayez de le reprendre, de lui donner tout ce qu'il a. Tout de suite, vous tournez les dos. Voilà l'entretien de Dieu avec le diable. Donc il n'a pas. Là, tout simplement écarté là où il était là au ciel pour ne pas continuer à induire les anges qui sont là en erreur. Ok? Il n'a pas haï, il n'était pas. Même Jésus, oh, fils de l'homme, vous êtes un désert, avec cette famine. Oh, j'ai pitié de vous, Jésus. Prenez cette pierre pour le transformer en pain, pour éviter cette famine. Et Jésus dira, oh, un diable. Vous ne savez pas que l'homme ne vit pas que le pain, mais l'homme vivra pour la parole de Dieu. Et avec la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça qui peut guérir l'homme. Ce n'est pas le travail qui pourra vous faire vivre. Ce n'est pas le mariage qui pourra vous faire vivre. Ce n'est pas le pognon d'argent qui pourra vous faire vivre. C'est l'amour de... toujours accompagner ces histoires-là. Parce que vous pouvez obtenir l'argent aujourd'hui, les voleurs viennent, ils volent et vous devenez vide comme un verre. Vous avez le mariage aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui tombent, vous vous séparez. Et vous redevenez célibat. Vous avez donné les enfants, mais la mort peut venir vous séparer et les enfants, ce soir, les enfants meurent. Voilà. Donc, toutes les histoires du monde, ça n'a pas d'importance. Jésus qui a compris cela devant le diable. Il y a un là qui ne pas. Ah, Jésus, je vous aime tant. Voilà ma vie de Jérusalem. Mets-toi à genoux devant moi, je vais te donner cette ville. Voilà des églises qui n'ont jamais connu la vérité. Quand vous devenez fidèle de cette église, les pasteurs sont là devant avec le costume parce qu'ils ont toujours connu que le Saint-Esprit a toujours préféré le costume. Mais pour vous, moi j'aime que vous pourriez porter un costume, un habit somptueux, mais moi que je sois ici, c'est bien parce que moi je suis le serviteur, vous êtes le patron. La présence de Dieu c'est vous. Mes frères et sœurs. Les pasteurs qui connaissent bien ce pont, alors vous mettez tous à genoux devant moi, je prie pour vous parce qu'en tant que prophète, vous devez vous mettre à genoux. Jésus a dit, diable. Il est écrit dans la Bible, tout genou fléchira devant Dieu. Et le nom devant un homme. Donc l'église, le pasteur, le prophète qui fait à genoux quelqu'un devant lui, c'est dans l'erreur. C'est la prière du diable. Il a mené sur le sommet du temple. Il est écrit, comme vous venez faire le jeûne, saute sur la terre, vos os ne pourront même pas se briser. Jésus a dit, ne tentez pas ton Seigneur, va-t'en le diable. Il a tout simplement rejeté. Mais maintenant, le pasteur, il prend une position. Diable, je te conjure, sors
sort. Il ne sort pas. Avec les positions, avec les cris croyants que le diable a toujours craint quand vous criez. Vous pouvez crier devant lui avec le geste comme ça, il tourne derrière, il te tape derrière. Vous dites que bon, je peux chasser le diable qui est à ma droite. Lui, il change de côté, il part à gauche. Il te tape dessus. Alors, on ne peut pas chasser le diable. Parce que ici, à France, il y a des églises. On a beaucoup chassé le diable, non? Et vous savez, lequel des quartiers on a beaucoup chassé le diable avec ces quartiers? Il est toujours là. Mais pourquoi on chasse? Quelqu'un que vous chassez qui ne parle pas. Alors, vous n'avez pas d'autorité. Nous, dans cette église, on ne chasse pas le diable. Mais on opte pour l'amour. Optez pour l'amour. Ayez l'amour. Aidez-vous les uns les autres. Parce que quand il y a l'amour de Dieu, le diable quitte l'office. Et il vous libère totalement. Et vous avez maintenant à ce moment-là notre Dieu auprès de vous. Donc automatiquement, il s'interpose. Tout combat, tout obstacle, il dégage. Certains peuvent, vous avez toujours eu beaucoup de merveilles, beaucoup de miracles que Dieu a toujours opéré. N'est-ce pas? Donc, le diable, c'est un fils aîné de Dieu. Alors notre Dieu, notre Père, qui l'a engendré, l'a envoyé sur cette terre. Donc comme un père qui a 2 parcelles, mais il dit à l'enfant qui ne l'obéissait pas jadis, allez habiter dans cette maison. Alors, il a vu que les petits frères sont maintenant nombreux et les petits sœurs, il a dit, restez dans cette maison. Alors, vous, les petits frères qui allez trouver les grands frères dans cette maison, vous allez commencer à chercher les grands frères? Non. Parce qu'il a désobéi à notre Père? Non. Qu'est-ce que vous allez commencer à faire? Notre grand frère. C'est vrai que vous avez des problèmes avec notre Père, mais vous prenez des conseils. Il faut que vous l'appréciez, vous appelez notre Père. Voilà la parole de Dieu venue pour cela. Mais le diable n'est pas l'ennemi de Dieu, mais il est l'ennemi des pasteurs, l'ennemi des églises. Parce que si on disait maintenant qu'on a vu le diable qu'on a toujours entendu dans le monde, il est descendu maintenant ici à France-Ville. Qu'est-ce que les pasteurs vont faire? Ils vont sortir avec les fusils pour le tirer. Mais ils savent pas que le diable c'est un autre esprit. Alors on ne peut pas tuer l'esprit. C'est l'esprit qui peut combattre contre notre esprit maléfique. Amen, frères et sœurs. Vous avez quand même compris? Amen. Une question. Amen, sa grandeur. Amen. Amen, beauté de Dieu. Bon, ma question, je le pose parce que j'ai des larmes aux yeux à tout moment. Amen. Quand on voit dans le livre d'Apocalypse, on dit qu'au-delà de l'Éthiopie, il y a un pays qui est coupé par le fleuve et ce pays connaîtra le nom de Dieu. Amen. Et si on regarde notamment ce pays, ce n'est rien que le Congo. Amen. Et à tout moment, au Congo, surtout à l'Est, il y a des gens qui meurent. Amen. Avant-hier, j'ai suivi la télé au niveau de l'Utori, 800 morts. Et il y a des gens qu'on coupe par les machettes. Amen. Ma question était déposée à sa grandeur. Est-ce que la prophétie qui a été dite, on ne respecte pas la volonté de Dieu, ou bien on ne prie pas vraiment Dieu pour mériter ces genres de choses? Amen. Les Juifs ont eu beaucoup de problèmes sur la terre. Quand on a notre Dieu qui dit ce peuple-là a toujours eu beaucoup de problèmes. Comment les Israéliens ont subi beaucoup de problèmes. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais aimé que la vérité puisse éclater sur la terre. À tel point, il y a tous ces genres de problèmes. Et vous connaissez que sur la terre, il y a des mauvaises églises qui sont venues, des mauvais enseignants. Et beaucoup d'églises, le diable enfuit beaucoup de signes de magie. Beaucoup d'églises qui servent le diable. Si on ne sert pas Dieu dans la bonne voie, on peut avoir de tels problèmes. On doit absolument avoir de tels problèmes. Mais si cette population pourra se repentir, un jour, il y aura quand même du salut. Comme on a toujours dit, Jésus était né après.
Mais la politique était déjà là. C'est à tel point que l'Église sont tombés sur Jésus pour le faire mourir. Voilà. Comme l'Église est bel et bien là, le Seigneur est en train de soutenir ces églises. Il y aura bel et bien le salut. Viendra un jour. Parce que jusqu'à présent, le peuple d'Israël en souffre davantage. Il y a toujours la guerre qui a servi Israël. N'est-ce pas? Donc, le pays qui a beaucoup de richesses, le diable sera toujours là. Et il y a beaucoup d'églises maléfiques, des églises de Satan. Il y a que. Est-ce que les églises de Dieu, il y en aura combien dans le monde? Une, hein? On en a bien, on n'en a pas encore. Ah! Quand l'église est tombée à peine, en 1995, mais tout a été déjà planifié depuis les temps anciens. Alors, on a tenté de faire de mieux en mieux, petit à petit, pour instruire les gens de ne pas continuer à prier. Certains qu'on prêche l'originalité du péché d'Adam et Ève. Plus tard viendra le salut. Plus tard viendra la paix. Vous savez, les choses qu'on a planifiées par nos tombeurs, ceux mêmes tombeurs qui sont là, ils sont toujours partout ici. Hein. Ils sont là. Mais vous, heureusement que vous avez la chance, ils n'ont pas encore touché. Mais c'est tout à ce que je peux dire. Il y a un livre qu'on a déjà écrit. Avant que tous qui sommes là soyons existants, qu'on devrait tomber automatiquement sur l'Afrique centrale. Ma question, c'est dans le livre de Apocalypse, chapitre 14, verset 4. Amen. La question de la sœur se trouve dans le livre d'Apocalypse de Jean, à son chapitre 14, le verset 4. Nous lisons ainsi la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Question. Ma question, j'aimerais savoir, on dit qu'on suit l'agneau partout où il va. Maintenant, à quel moment l'agneau peut se transformer en bélier? Parce que dans le livre de Daniel, on nous parle aussi de l'autre, le sacrifice d'Abraham. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est la différence entre le bélier de Daniel et le bélier d'Abraham. Amen. Amen. Vous savez, l'agneau, brebis, tous vous êtes épris de, selon le terme spirituel, tous ce sont des brebis perdues. Moi, nous sommes dans les bouteilles de brebis perdues. Alors, Dieu a besoin que tout le monde puisse devenir comme des agneaux. Parce que l'agneau ne combat pas, il ne se bouscule pas, il ne se braque pas. Vous savez que les béliers qui peuvent se battre entre eux. Alors, il y a la différence. Le bélier, tel ou tel bélier, il n'y a pas de différence. Tout bélier, c'est pareil. Mais Dieu a besoin, comme je suis. C'est pas. Comme on est homme, on ne peut pas se transformer en agneau. Mais nous devons prendre l'attitude de l'agneau. Et si doux, si calme, si aimable, si humble comme Jésus. Ok? Amen. Vous avez compris? Amen. Encore une question? Amen, Libota. Amen. Ma question est de savoir, est-ce que Satan continuera à régner sur la terre de génération en génération ou un jour Dieu mettra fin? Amen. Amen. Mais on a bien écrit sur derrière le cantique nouveau que ceux qui pourront chanter le cantique nouveau, qui a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Alors est-ce qu'on devait parler le règne du diable encore sur la terre? Il pourra régner pour les païens. Et il pourra continuer à régner parce que là, jusqu'à l'infini. Mais le diable sera totalement anéanti. Par les élus de pour qu'on puisse aider même ceux qui sont là dehors. Amen. Amen.
Soyez assurés que le diable qui vous dérange, qui vous a toujours torturé, sera anéanti. J'ai eu même la bénédiction de certains de dire, mais j'ai été giflé par mon mari. Parce que peut-être vous avez été colérique. Éviter la colère. J'ai eu la bénédiction, mais le commerce ne tourne pas. La bénédiction n'est pas là pour le commerce, mais pour que votre âme puisse être sauvée. Amen, frères et sœurs. Quand votre âme est en sécurité, et votre corps aussi, votre chair aussi sera en sécurité. Notre Dieu a toujours soutenu ses élus. Confiez-vous à l'Éternel. On ne pourra pas aller tellement très loin jusqu'à 15 heures parce qu'il y a la chaleur terrible. Vous, heureusement, vous supportez. Par contre, votre frère ici, il a toujours été dans des difficultés quand il y a la chaleur. Donc, confiez-vous à l'Éternel. On est encore là. On ne parle pas bien sûr aujourd'hui comme on a fait autrefois quand on fait des passages. Confiez-vous à l'Éternel. Et la foi, nous allons toujours être ensemble avec vous. Peut-être pendant une journée tout simplement. Peut-être pour qu'on puisse se reposer, parce que durant tout ce temps-là, on n'avait pas de repos. On allait de ça et là. Et jusqu'à aujourd'hui, on a terminé le culte dominical de dimanche aujourd'hui au Gabon tout entier. Maintenant, il reste que la bénédiction de nos frères pour la moto et à Ascoville. Ascoville, c'est loin. Non, loin du Colombo. Oh. J'avais beaucoup regretté. Autrefois, quand on était à Libreville, on a fait le temps de Libreville jusqu'à Koulamouto. Et quand je suis revenu cette année, on me dira que Koulamouto c'est proche de Franceville. J'ai beaucoup regretté. Je me suis dit, mais pourquoi on a fait tous ces trajets? On est allé Koulamouto et rentré encore à Libreville et reparti encore jusqu'à Franceville. C'est dommage. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on a compris que Franceville et Koulamouto, c'est tout proche de 5 km. C'est facile. Hein? C'est facile d'aborder ces trajets. On est dans la joie parce que notre tournée pastorale au Gabon touche à sa fin. Donc pour le dimanche, hein? Parce que la Sainte nous attend. Je devais rentrer vite. Et même nos confrères de Brazzaville, et on serait là que pour 2 semaines. On devrait être là pour 1 mois comme ici, pour 1 mois et demi. Mais c'est impossible parce qu'on doit aller préparer la Sainte Seine. Vous devez le suivre en direct. Ok? Et suivre en direct et observer le tout directement. Vous aurez du pain, vous aurez du vin, vous allez prendre et toute chanson que nous allons, toute célébration du culte que nous allons faire dans le stade de martyr, vous serez à la page. Que Dieu vous bénisse. Faisons une petite prière. Seigneur Dieu tout-puissant, créateur sur la terre, nous te rendons grâce de ce que vous avez accordé à deuxième serviteur, la volonté et l'occasion de se rencontrer une fois de plus ici à Franceville. On est dans la joie parce qu'on s'est rencontré avec nos frères de Franceville, les frères et sœurs qui sont au fond de nous de poursuivre ta parole. Seigneur Dieu tout-puissant, donne-leur venir en aide dans toutes leurs préoccupations. Ils ont beaucoup de difficultés, beaucoup de peines, beaucoup de problèmes qui les tourmentent. Vous êtes le seul maître pour dégager tous ces problèmes afin qu'ils puissent être libérés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, vous connaissez toutes leurs souffrances, tous leurs problèmes, toutes leurs difficultés. Nous vous implorons afin que vous puissiez les écouter, afin que vous puissiez leur venir en aide, afin que vous puissiez ouvrir tous leurs horizons. Notre Dieu, ils sont là pour suivre la parole, rien pour obtenir primordialement la vie éternelle, afin qu'ils puissent un jour accéder dans le royaume de Dieu, pour que nous puissions nous rencontrer tous, les pardons de nos péchés. Parce que c'est le péché qui a toujours éloigné l'homme et votre présence. Votre présence pourra être manifeste aujourd'hui, notre Dieu, pour que vous puissiez les guider, les conduire, les soutenir dans toutes leurs préoccupations, les pardons de nos péchés, et que ta puissance manifeste, ta gloire céleste, puisse être leur accordée, qu'ils puissent vous retrouver autour de notre éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur Sauveur, ça du monde entier, d'éternité en éternité. Amen.
Que la grâce et la bonté de l'Éternel Dieu Tout-Puissant puissent vous être accordés tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Convaincu du caractère divin et universel du message que Dieu vous a donné pour ses élus, convaincu de ce que ce message a pour but de réunir une fois de plus les 4 êtres humains comme nous étions dans le jardin d'Éden par notre ancêtre Adam. Convaincu que l'Église, la parole de Dieu, est véritablement l'Église que Dieu a envoyée sur la terre pour sauver ses élus. Convaincu de ce que vous répondez aux critères définis par Jérémie 28, verset 9, vous êtes ministre universel de la paix. Convaincu de ce que la prophétie de Jésus-Christ de Nazareth dans l'évangile selon Jean à son chapitre 16, verset 8 se réalise de nos jours. Les fidèles de l'Église, la parole de Dieu, les serviteurs de cette Église de Franceville, en reconnaissance pour tout ce que vous ne cessez de faire pour l'humanité, Papa vous décerne très humblement ce diplôme. Je remercie encore l'équipe dirigeante ou les responsables de l'Église parce qu'ils nous ont invités dans ce lieu. Parce que ce n'était pas hasard, mais c'est le choix de Dieu. Nous, communauté congolaise de Franceville, nous avons entendu et nous avons compris qu'il y a un serviteur de Dieu, un grand homme de Dieu, que tout le monde parle de lui. Et s'il sait, nous-mêmes on a compris qu'il fait beaucoup de choses dans tout le monde. Et pourquoi pas, ici en Franceville, et la communauté congolaise de Franceville, nous avons décidé de lui remettre un diplôme de mérite. Nous allons à présent procéder à la lecture du diplôme pour que nous prenions connaissance de ce qui est écrit. Suivez attentivement la lecture. République gabonaise, Union Travail Justice, province du Haut-Ogooué, diplôme de mérite. Sa grandeur, le prophète Kondepolo Dominique, fondateur et chef spirituel de la confession religieuse, la parole de Dieu, Liloba Nzambe. À l'association de votre arrivée, à l'occasion de votre arrivée sur le sol gabonais, nous, communauté congolaise de Franceville, nous vous décerne ce présent diplôme de reconnaissance pour le service exceptionnel que vous ne cessez de rendre à la communauté chrétienne du monde entier et dans le corps de Christ, en reconnaissance de sa contribution au renforcement de notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Bureau provincial du Haut-Ogooué. Je vous remercie. Et nous passons également à la lecture du deuxième diplôme
Église La Parole de Dieu, Liloba Nzambe, République gabonaise, diplôme de mérite et de remerciement, décerné à son éminence, prophète Condé-Paul Dominique, fondateur et chef spirituel de la confession religieuse La Parole de Dieu, Liloba Nzambe. D'un commun accord, selon la spiritualité de notre doctrine et selon la charité pure, qui est la base du message divin et de l'unification de tous les êtres vivants, le fidèle et le serviteur de la province du Haut-Ogooué tiennent de tout cœur à décerner ses diplômes de mérite et les remerciements au ministre universel pour la paix. Je cite prophète Condé-Paul Dominique, le véritable et fidèle serviteur de l'Éternel. Bureau provincial du Haut-Ogooué pour La Parole de Dieu, Gabon 2023. Je vous remercie. Même des mots parce que je ne savais pas. J'aurais 2 diplômes ici à Franceville, je n'imaginais même pas. Vous savez que je viens toujours vivre la réalité de l'Église du Gabon. Et quand je rencontre mes frères, ce n'est pas tout simplement pour rencontrer mes frères congolais, mais l'Église de nos confrères gabonais. J'ai toujours été dans la joie. Mes confrères gabonais, je vous remercie davantage. C'est vrai que je suis surpris. La communauté congolaise, je serai le diplôme. Ça me rappelle un peu l'année 2018 au Mali, c'est le diplôme à Libreville par la communauté congolaise. Aujourd'hui, je ne sais pas si ils étaient venus, mais ils n'ont pas tellement averti le secrétaire du Gabon. Ils devaient tout d'abord être en contact. C'est un peu désolé, j'étais un peu désolé, parce qu'ils n'ont pas contacté les responsables du Gabon, ils sont venus d'emblée comme ça, pour qu'on puisse le faire contre là où j'étais. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu ils ont eu l'échec parce qu'ils n'ont pas bien planifié la situation. Mais gloire à Dieu, ici je trouve cette situation bien planifiée, bien arrangée. Vous avez quand même pris les solutions et vous avez résolu les desserts. C'est le diplôme de la communauté congolaise. Je vous aime tant. Comme vous êtes là, mais mon seul souci, pas notre délégation entière. Nos confrères, communautés congolaises peuvent être là quand je suis là. Mais quand je ne suis pas là, ils révoluent jamais, ils sont partout, chacun dans leurs églises là. Mais jusqu'à quand ils comprendront cette bonne voie. Nos sœurs et frères gabonais qui sont là, qui comprennent, même si dans les tourments, même si dans les problèmes, ils ont toujours des problèmes, des difficultés vis-à-vis des familles, mais ils sont là, ils tiennent les droits. Je vous aime tant, mes frères, comme communauté congolaise, je pourrais adresser mes excuses aussi à nos confrères de Libreville qui ont cherché de me rencontrer. Mais il devait bien arranger avec les responsables, malheureusement. J'ai du mal. Et quand je vois ici, à Franceville, quand je pense tout ce qui était là, et ils n'ont pas pu trouver l'accès de venir auprès de moi, peut-être prochainement, vous devez les chercher pour que vous puissiez vous mettre un commun accord, parce que les privés, on les a privés de rencontrer. Ils ont raison, hein, les responsables, parce qu'ils ne viennent pas tout le temps. Mais nos confrères gabonais sont là. Ils ont tous été torturés dans leur famille. Mais pourquoi vous sauvez cette église là au moins mais la communauté congolaise, c'est pas tout simplement être communauté congolaise, mais comprendre la valeur et la grandeur de cette église. Communauté congolaise de tous les pays, je ne pourrais même pas vous allier, vous rejeter, vous êtes le mien. Oui, mais tous nos confrères qu'on a toujours rencontrés dans tous ces pays sont les nôtres, donc sont aussi les miens. Voilà, j'ai déjà répondu les gens qui l'ont interpellé. Jésus, il y a 2 frères biologiques et 2 sœurs qui sont là, ils vous attendent. Il a dit quoi? En bon,
Mes frères et mes soeurs biologiques sont là, ils m'attendent dehors. Mais mes frères et mes soeurs, ce sont ceux qui sont ici qui écoutent la parole de Dieu. Je serai dans la joie comme nous nous sommes rencontrés aujourd'hui. Si vous tenez aussi à cœur, vous tenez à cœur cette église aussi. Et c'est une église qui est en train d'aller de ça dans tous les moments. De ce vous devez en être heureux. Vous devez vous réjouir davantage. Et vous devez avoir du courage pour aussi encourager nos frères qui sont là, les papas gabonais. Je vous aime tant. Voilà l'hypothèse que Jésus avait dit, mes frères et mes sœurs sont là. Merci pour le diplôme que vous m'avez discerné. Oh, deux diplômes que je viens trouver à Franceville, au Gabon. Ça me fait la joie. Ça fait que quand j'ai quitté Rwanda, je me disais, mais est-ce qu'avec la poussière que j'ai beaucoup avalée, quand les fidèles me reçoivent et la poussière qui vient sur j'ai été allergique, j'ai toujours été allergique. Et la poussière, quand ça rentre, ça me crée la grippe. Et j'ai avalé. Et je me disais encore la chaleur qui ronge, mais je ne sais pas si Dieu pourra nous venir en aide pour qu'il puisse dégager un peu ce chaleur, parce qu'ils nous ont coûté, hein. C'était aussi magnifique au niveau de quel pays, quelle ville. Parce que je dis, il a écouté. Mais que ça va, la fois ça sort, ça vient, mais il a écouté. Ça me dérange fortement. Que Dieu soit loué pour tout ce qu'il a toujours fait, comme il nous entendit à Mouila. Il a totalement dégagé la chaleur. La journée tout entière était totalement fraîche. Une fraîcheur impossible qu'on a pu trouver à Mouila. Et je souhaite qu'il puisse aussi descendre cette fraîcheur. Parce que vous avez eu beaucoup de problèmes pour la chaleur. C'est après que j'ai interrompu le message. Heureusement que Dieu m'a accordé une voix. Et je vous encourage tous, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Naleli na Yonkolo, page 78, numéro 83 dans les recueils de cantiques. Amen. Amen.